Bienvenue à tous dans cette édition de l'actualité du dimanche 17 novembre 2024 sur Bonne Nouvelle TV. Les 8 et 9 novembre, le Centre de l'Union internationale de la jeunesse à Séoul, en Corée du Sud, a accueilli un bazar et un concert de partage du bonheur. Organisé par des maires bénévoles, l'événement visait à renforcer les liens entre locaux et étrangers dans un cadre pittoresque de forêt d'automne. Le bazar, soutenu par un don de 20 tonnes de marchandises de Cheonan, proposait des appareils électroménagers, des vêtements divers et des produits essentiels. Associations et bénévoles ont contribué au succès de cette initiative de partage et de solidarité. En plus des ventes, une aire de restauration et divers spectacles ont animé l'événement. Le révérend pasteur Oksopak a saisi l'occasion pour partager l'évangile, créant ainsi des moments d'échange spirituel avec les participants. Le vendredi 15 novembre 2024, les cellules de prière de l'église d'Angré se sont rassemblées pour une journée récréative placée sous le thème « Ma joie dans l'église ». Cet événement a offert aux membres un espace d'enrichissement spirituel et de fraternité autour d'activités variées. Les participants ont pris part à des concours bibliques, des jeux traditionnels comme le Yunori, ainsi qu'à des matchs de football. Un moment de restauration a également été prévu pour partager un repas en toute convivialité. Dans une ambiance chaleureuse, frères et sœurs ont célébré la joie de l'Évangile, fortifiant leurs liens et s'imprégnant de la parole qui nourrit leur foi. Le mardi 12 novembre 2024, les femmes de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce du Grand Abidjan se sont réunies à Port-Boué, à l'espace Agora, pour leur rencontre itinérante sous la direction du pasteur Lee Jong-do. Ce rassemblement visait à renforcer leur unité et à approfondir leur engagement spirituel. Les participantes ont échangé autour de divers enseignements abordant des thèmes de croissance personnelle et de soutien communautaire guidés par les enseignements inspirants du pasteur Lee. Des moments de prière ont permis de consolider leur foi et de raffermir leur engagement envers leur mission chrétienne. La réunion s'est conclue dans un esprit de communion et de solidarité, laissant les participantes enrichies et prêtes à poursuivre leurs actions au sein de la communauté. Le vendredi 1er novembre 2024, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Adjamé a organisé un atelier de croissance spirituelle animé par le pasteur Lee. L'événement a été l'occasion pour la congrégation de rendre hommage au pasteur, particulièrement pour l'achat du nouveau bâtiment de l'église, un moment de gratitude partagé par l'ensemble des églises de Côte d'Ivoire. Dans son enseignement basé sur le livre d'Esther, chapitre 8, le pasteur Lee a mis en lumière la puissance de la parole de Dieu. Il a illustré son propos en évoquant la seconde lettre qui annulait l'ordonnance de Haman, soulignant que face aux épreuves, la parole divine devient une sorte de deuxième lettre, capable de nous permettre de surmonter les difficultés de la vie. À la fin de l'atelier, l'église d'Adjamé a exprimé sa reconnaissance en offrant un cadeau au pasteur Lee, symbolisant son appréciation et sa gratitude pour son ministère. Du 30 octobre au 2 novembre 2024, un camp de jeunesse s'est tenu dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire, dont Bouaké, Korogo, Gagnoa et Adjamé, réunissant un grand nombre de jeunes sous le thème « Ivoirien, tu es le futur leader de tous les pays francophones ». Au cours de ces 4 jours, les jeunes participants ont bénéficié de formations, de prestations artistiques, d'activités ludiques et de prédication de l'Évangile. Ce camp a également favorisé des échanges enrichissants entre jeunes de divers horizons, cultivant un esprit d'unité et de leadership. Les organisateurs ont salué l'engagement des participants et espèrent que ces enseignements les guideront dans leur parcours en tant que futurs leaders des nations francophones. Du 30 octobre au 1er novembre 2024, le réseau des jeunes femmes de la nouvelle mentalité d'Issia a organisé un camp de formation en pâtisserie moderne parrainé par le maire de la ville. Animé par Samonim Boatoma,
Cette session a réuni 45 participantes qui ont également reçu des enseignements spirituels. La formation assurée par la sœur Ruth Quadio et le missionnaire Amos portait sur la confection de gâteaux, cakes, pastels et pizzas. Le maire d'Issia et le commissaire de police présents à l'événement ont salué cette initiative en faveur de l'entrepreneuriat féminin, illustrée par les créations réussies des participantes. Le samedi 2 novembre 2024, la section locale de la Christian Youth Association SIA à Bingerville a organisé une garba party autour du thème « Les attitudes d'un jeune chrétien dans le milieu professionnel ». Animée par le frère Gédéon de l'église de Cocody Blocos, cette rencontre a permis aux participants d'explorer comment maintenir leurs valeurs chrétiennes au travail. Marquée par des projections de films, des performances artistiques et des moments de partage spirituel, cet événement a offert aux jeunes une réflexion profonde sur la façon de concilier foi et carrière dans un environnement en constante évolution. Les 27 et 28 décembre 2024, un camp spirituel dédié aux leaders chrétiens se tiendra à Angré-Gestossi, près de la cité Diaspora, sous le thème « Retournons à la parole ». Cet événement vise à fortifier la foi et l'engagement des serviteurs et servantes de Dieu. Le samedi 30 novembre 2024, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Trois-Rouges à Yopougon ouvrira ses portes pour un séminaire biblique spécialement dédié à nos aînés, les grands-parents, Pépé et Mémé. Point final à cette édition de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dimanche prochain pour d'autres sessions d'information. À bientôt!